En 2026, l'OnlyFans Management est devenu l'un des business en ligne les plus rentables, mais aussi l'un des plus mal compris. Beaucoup de gens essaient de se lancer et la majorité échouent, et non pas parce que ça ne fonctionne pas, mais parce qu'ils n'utilisent pas les bonnes méthodes. Et dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment fonctionne réellement le FM aujourd'hui et surtout comment construire un système qui génère des revenus chaque mois. Alors tout d'abord, je vais te montrer pourquoi tu devrais nous écouter. Alors il faut savoir que moi et mon associé, on est dans le FM depuis plusieurs années maintenant et on a acquis quand même pas mal d'expérience au fil des années. Donc là, comme tu peux voir à l'écran, c'est le dashboard Inflow. Donc c'est là que ça regroupe les résultats de tous nos modèles réunis. Par exemple, tu as 5 modèles, et bah, tous les résultats des 5 modèles que tu as s'afficheront dans ce dashboard. Donc c'est l'application Inflow. Donc c'est en dollars, hein, bien évidemment. Donc là, par exemple, vous pouvez voir Last 30 Days, on a fait 473 000 bruts. Last 7 Days, 111 000 bruts. Donc vous pouvez voir chaque journée, hein, par exemple, des journées à plus de 10K, il y en a beaucoup. Voilà, je peux voir donc nos résultats, ils ont encore augmenté comparé à l'année dernière. On avait fait une vidéo et cetera, on avait un peu montré nos résultats. Et bah, ils ont encore augmenté, donc pour ceux qui se demandaient, un peu on chiffrait combien actuellement et cetera, et bah, voilà nos résultats. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que l'OnlyFans Management? Eh bien, l'OnlyFans Management, c'est simplement le fait de gérer le compte OnlyFans d'une modèle. Concrètement, ton rôle, c'est d'attirer du trafic, que ce soit via, Twitter, Instagram ou d'autres plateformes qu'on verra, tout au long de cette vidéo. Et ensuite, je t'occupe de la conversion, donc tout ce qui est message, interaction avec les fans et les ventes. Et enfin, tu optimises les revenus en mettant en place des stratégies pour maximiser ce que chaque abonné dépense. Et pendant ce temps-là, la modèle se concentre uniquement sur le contenu et toi, tu gères tout le business derrière en prenant une part de ses revenus, forcément. Alors maintenant, il faut être honnête, le FM, c'est pas de l'argent facile. Ça prend du temps et surtout, ça demande de l'implication. Au début, tu vas devoir y consacrer au minimum 3 à 4 heures par jour, le temps de comprendre le système, de tester et de mettre les choses en place. Et la réalité, c'est que la plupart des gens abandonnent, pas parce que ça ne fonctionne pas, mais parce qu'ils ne sont pas prêts à faire ce que ça demande réellement. Et ceux qui réussissent, ce sont simplement ceux qui sont restés constants. Donc, pourquoi faire de l'OFM? Alors déjà, pour la liberté géographique, t'as pas de patron, donc tu travailles pour toi et tu peux voyager où tu veux, quand tu veux. Tu peux aussi travailler de n'importe où dans le monde, donc tu as un téléphone ou un ordinateur portable avec toi. Ensuite, tu as le potentiel de créer une vraie sécurité financière avec un système qui peut tourner tous les mois et surtout, tu gardes le contrôle total de tes revenus. Et si tu as envie de faire plus de revenus, bah, tu qu'à travailler 2 fois plus avec ta modèle et tu pourras doubler tes revenus si tu as un bon système en place. Plus tu mets en place des systèmes efficaces et plus tu peux augmenter tes résultats. Et ça, c'est très important de le savoir. Donc maintenant, une question que beaucoup de gens se posent, est-ce que l'OFM fonctionne encore très bien en 2026? Et la réponse, c'est oui, et même très bien. Pourquoi? Parce que la majorité des créatrices ont besoin d'aide. Elles savent créer du contenu, mais elles ne maîtrisent pas le marketing, le chatting, la mise en place des vrais systèmes pour générer des revenus, etc. Et c'est exactement là que tu interviens. Et en plus de ça, il n'y a quasiment aucune barrière à l'entrée. Tu peux commencer sans expérience et surtout, c'est un business qui est facilement scalable. Donc, une fois que ton système fonctionne bien, tu peux le reproduire à plus grande échelle. Alors maintenant, ce que tu n'as pas besoin, et ça c'est très important de le comprendre, il y a plusieurs choses que tu n'as pas besoin de faire pour te lancer, que tu n'as pas besoin tout simplement. Donc, tu n'as pas besoin par exemple de t'afficher face caméra, tu n'as pas besoin d'expérience, tu peux apprendre en avançant, hein, tout simplement, avec des personnes qui te forment, etc. Tu n'as pas besoin d'équipe non plus au début, donc tu peux très bien commencer seul. Et en réalité, tout ce que tu as besoin, c'est d'un ordinateur et d'une connexion internet. Donc, c'est les 2 choses les plus importantes que tu as besoin pour te lancer en EFM, parce que sinon, tu as vraiment pas besoin de grand chose d'autre. Donc voilà, donc maintenant passons aux choses sérieuses et c'est parti pour les stratégies et cetera. Alors contrairement à ce que beaucoup pensent, l'OFM, ce n'est pas juste une personne derrière un compte, c'est vraiment une vraie structure. Donc d'abord, tu as le manager, donc celui qui s'occupe de toutes les stratégies, de la croissance et cetera. Donc c'est bien toi, hein, le manager. Ensuite, tu as le manager des chatteurs, donc qui supervise les conversions, heu, simplement que les chatteurs vont faire et cetera. Donc il va manager, tout ce qui est chatteurs, les nouveaux chatteurs qui arrivent, ceux qui bossent mal et cetera. Donc ça va vraiment être très utile dans notre agence. Tu as le manager DVA, donc qui gère toute la partie opérationnelle. Ensuite viennent les chatteurs, hein, eux-mêmes, donc ceux qui vont, chatter et tout simplement, bah, convertir les subs en ventes, donc de PPV, donc ce qui est des ventes de médias privés. Les VA, donc ceux qui, s'occupent des tâches répétitives, par exemple la création de comptes et cetera. Et enfin la créatrice, donc celle qui produit le contenu et celle que vous allez prendre un pourcentage sur ses revenus, tout simplement. Alors il faut savoir qu'au début, hein, tu vas cumuler plusieurs de ces rôles toi-même, mais plus tu avances, plus tu vas pouvoir déléguer et scaler.
Maintenant, on passe à la création de ton compte d'agence, qui est très important, hein, ton compte d'agence Instagram, ce qui te permet de recruter certaines modèles parfois, avoir, ton social proof et cetera. Donc c'est vraiment très important de créer un compte d'agence sur Instagram. Donc la première étape, c'est le nom et le branding. Tu vas devoir choisir un nom simple, propre et professionnel, donc quelque chose qui inspire confiance dès le départ. Si tu veux trouver un nom, tu peux chercher sur, des IA qui vont te proposer des noms et cetera. Il y a quand même plusieurs noms assez professionnels, hein, que vous pouvez trouver, par exemple, Luxury Model, bref, il y en a plein, oui, qui sont, assez bien. Ensuite, tu passes au setup de compte, donc tu vas mettre ton profil en compte business, qui fait plus professionnel pour une modèle, et tu ajoutes un lien vers WhatsApp ou un formulaire pour être contacté. Ça, c'est très important aussi, si vous voulez vous faire contacter par des modèles, des potentiels, voilà, modèles qui veulent vous rejoindre, bah, c'est très important d'avoir un formulaire sur votre compte d'agence. Une fois que c'est prêt, tu passes au lancement. Tu vas poster directement entre 3 et 6 contenus, donc des vidéos, des réels et cetera, des posts, que le compte paraisse réel. Donc ça peut être des preuves, par exemple des preuves de revenus, hein, Inflow, OnlyFans, des screens de résultats, du contenu éducatif, donc pour les modèles, hein, comment, faire son marketing et cetera, ou du branding, donc des photos, par exemple, que vous pouvez trouver sur, Google, Pinterest, par exemple des photos de villas luxueuses, puis voilà, vous allez mettre ça pour avoir un meilleur social proof sur votre compte d'agence et recruter plus de modèles comme cela. Très important d'utiliser un compte neuf ou bien préchauffé. Donc vous devez, vraiment avoir un compte quand même, heu, qui est pas sur le point de se faire shadowban ou quoi, parce que sinon après, bah, si vous avez un compte shadowban, c'est pas très cool. Et surtout maintenant, évite absolument le spam, sinon tu risques de te faire bloquer dès le début et c'est pas ce qu'on veut sur un compte d'agence. Alors maintenant, comment trouver ta première modèle? Donc tu peux chercher sur plusieurs plateformes comme Instagram, Reddit, Twitter ou même certains forums. Mais là où la plupart font l'erreur, c'est dans leur approche. Ils envoient des longs messages copier-coller et ça fonctionne pas. Ce que tu veux, c'est un message court, naturel, comme une vraie conversation. Et c'est ce que veut une modèle, hein, potentielle qui va voir son message. Elle veut pas avoir l'impression de se faire parler par un robot ou un bot quelconque. Faut vraiment que vous ayez, l'air d'une vraie agence sérieuse qui la contacte. Donc ton objectif, c'est d'attirer son intérêt, mais pas de la forcer. Par exemple, tu peux dire quelque chose comme, heu «Hey salut, je gère une agence, OF qui aide les créatrices à augmenter leurs revenus tout en travaillant moins. Tu serais ouverte à en discuter?» Et puis, bah, voilà, elle va potentiellement te répondre. Quand elle te répond et boum, tu attaques directement sur la suite. Donc, une fois que la modèle est intéressée, tu passes à l'appel. Et cet appel, il suit toujours une structure simple. Donc, tout d'abord, l'introduction, tu te présentes rapidement, tu brises la glace avec elle et tu gardes un ton à la fois chill mais très professionnel. Donc, ça, c'est vraiment très important. Ensuite, tu passes à la découverte. Donc, tu poses des questions pour comprendre sa situation, combien elle gagne, ses objectifs, ce qu'elle fait déjà dans la vie, etc. Bref, plusieurs questions pour essayer de briser la glace et en même temps comprendre ce qu'elle fait, tout simplement. Parce que si tu comprends pas la personne, tu peux pas lui proposer une vraie solution. Et ensuite, tu passes à la proposition. Donc, tu expliques simplement la stratégie que vous allez mettre en place pour elle, et puis tu présentes ton offre. Donc, tu expliques le pourcentage que vous allez prendre, comment vous allez travailler ensemble, et ce qu'elle gagne à travailler avec toi. Et enfin, tu termines avec un call to action. Donc, tu lui proposes de passer à l'étape suivante et de signer le contrat, mais ça sans trop forcer. Parce que si vous forcez trop, elle peut quand même avoir des doutes et c'est pas ce qu'on veut. Alors, une fois l'appel terminé, le travail n'est pas fini. Tu dois faire un suivi. Et idéalement, tu dois envoyer un message de relance dans les 24 heures qui suivent pour rester dans sa tête et garder le momentum. C'est très important. Et ensuite, tu vas passer à l'onboarding. Donc, tu vas envoyer un contrat simple, comme on a parlé juste avant. Et pour ceux qui veulent un contrat, il y en a un de disponible gratuitement dans le Discord qui se retrouvera dans la bio de cette vidéo, où je le mettrai potentiellement à l'écran également. Donc, donc voilà, vous envoyez le contrat et c'est ce qui va tout simplement définir la collaboration avec vous. Donc, dès que le contrat est signé, bah, vous allez tout simplement pouvoir commencer à travailler ensemble. Donc, tu peux utiliser des outils comme, DocuSign, PandaDoc ou même, un document Word que tu fais signer en PDF et l'objectif ici, c'est d'être carré et de poser des bases claires dès le début. Alors une fois que tout est en place, tu vas devoir passer à l'acquisition de trafic parce que sans trafic, il y a pas de revenus. Donc pour commencer, sur TikTok, tu vas devoir poster entre 2 à 3 vidéos par jour obligatoirement pour ramener des subs. Donc tu utilises des trends avec du teasing soft, donc pas trop de nudité, sinon vous allez vous faire bannir direct et des textes intrigants pour donner envie de cliquer. Et ensuite, sur Instagram, tu fais un post par jour avec des stories quotidiennes, des réels courts, donc des shorts, hein, plutôt lifestyle, un peu pas trop nudité non plus, donc vous pouvez vous faire bannir et vous allez tout rediriger vers OnlyFans. Mais attention, sur TikTok, vous devez rediriger vers Instagram d'abord et ensuite sur Instagram, vous
allez rediriger vers OnlyFans, donc un Linktree en bio. Et ça, c'est très important, sinon TikTok, ils vont vous détecter et vous bannir directement. Très important, prévois des comptes alternatifs, donc des comptes que vous allez également poster et faire la même chose dessus pour amener encore plus de trafic. Parce que ce type de contenu, les bans et les restrictions font partie du jeu. Plus que vous avez de comptes, plus vous allez tout simplement pouvoir maintenir du trafic constant, même si un, deux comptes se font bannir. Tout simplement. Ensuite, tu dois mettre en place ton funnel. Donc, le principe est simple, hein. Tu prends du trafic sur TikTok, tu l'envoies vers Instagram, puis vers ton lien en bio, et enfin vers OnlyFans ou une page de landing, hein, tout simplement comme Linktree, heu, qui, redirigera ensuite vers OnlyFans. Mais pour que ça convertisse vraiment, tu dois ajouter une offre d'entrée. Par exemple, un bonus pour les nouveaux abonnés, pour qu'ils simplement ils aient une raison de passer à l'action. Par exemple, tu mets une story et tu écris, «Je m'ennuie un peu ce soir, les 5 premiers qui viennent me DM, je mets un tel prix» et cetera. Donc ça, c'est des petites stratégies que vous pouvez faire pour amener encore plus de subs rapidement. Tu peux utiliser des outils comme Milkshake, Koji ou Bacon pour gérer tous tes liens facilement. Ou Linktree, hein, comme je parlais juste avant, c'est un des plus connus également. Ensuite, tu dois tester. Donc, tu regardes quel contenu fonctionne, quels formats font les plus de vues et tu suis bien tes statistiques. Donc, clics, abonnements, conversions, etc. C'est très important de le savoir pour que vous sachiez qu'est-ce qui marche sur votre compte, qu'est-ce qui marche en fonction de votre modèle, etc. Et enfin, tu varies ton contenu. Ça, c'est également très important de varier du contenu. Et ça permet de, un, de voir ce qui marche le plus, hein, et vous allez pouvoir insister sur un tel contenu par la suite. Mais toujours varier, c'est aussi très important. euh, pour aussi rechercher plus de fans dans différentes niches et cetera. Donc du contenu plus sexy, du contenu fun, du contenu plus personnel, du contenu, gaming ou autre, pour créer vraiment une vraie connexion avec l'audience et pas perdre des fans qui sont moins intéressés par votre contenu, tout simplement les gars. Alors un petit point très important que j'aimerais bien souligner, c'est les bans et les restrictions. Parce que sur ces plateformes, il faut faire vraiment attention. Jamais de nudité sur TikTok, par exemple, ça c'est très important, ni de gestes trop explicites. Tu restes toujours dans du teasing sans franchir les limites. Donc ça, c'est vraiment très important. Je le répète parce qu'il y a beaucoup de personnes après qui viennent dire que leurs comptes se font bannir, etc. Et ça, c'est vraiment une des raisons pour laquelle certains n'arrivent pas à trop scaler, hein, parce que leurs comptes se font bannir. Donc tu peux aussi utiliser des emojis pour éviter certains mots sensibles. Par exemple, tu mets, OnlyFans, bah, à la place du O, tu mets une pêche. Ça se fait, très bien. Et si jamais tu te fais shadowban, pas de panique parce que tu peux recréer un nouveau compte et idéalement, tu changes d'IP, donc par exemple en passant par un, proxy 4G et cetera. Ça, c'est assez, simple de le faire. C'est normal, ça fait partie du process, mais il faut pas non plus en abuser, hein, de se faire ban et cetera parce que à force, ça devient très long de devoir recréer des comptes et cetera et si vous avez des comptes qui durent sur le long terme, c'est ce qui marche le mieux, en tout cas pour ma part. Maintenant que tu as du trafic, c'est vraiment là que tout se joue parce que le trafic, c'est bien, mais si tu ne sais pas le monétiser, ça sert à rien. Donc ton objectif, c'est simple, transformer un simple abonné en client fidèle, quelqu'un qui revient et qui dépense régulièrement. Et pour ça, tout commence par le message de bienvenue. Donc c'est la première impression que tu envoies aux fans, qui doit, donner envie de répondre et surtout lancer la conversation naturellement avec lui. Ensuite, tu passes au chat personnalisé. Donc là, tu dois éviter les messages génériques et vraiment t'adapter à chaque personne, donc chaque client, en lui posant par exemple des questions, tu t'intéresses à lui et tu crées une vraie connexion. Plus la connexion est forte, plus la personne sera prête à dépenser avec vous, en tout cas avec la modèle. Et ensuite, tu introduis les PPV, donc ce sont les contenus exclusifs payants que tu envoies de manière ciblée. L'idée, c'est pas de spam, mais de proposer le bon contenu au bon moment à la bonne personne. Et enfin, tu identifies tes top fans, donc ceux qui dépensent le plus, ceux qui répondent le plus. Parce que dans ce business, une petite partie des fans génère la majorité de vos revenus. Et plus tu te concentres sur ces profils, plus tes résultats vont augmenter. Une fois que ton système fonctionne, tu passes à l'étape suivante, l'automatisation. C'est ce qui va te permettre de passer d'un petit setup à une vraie agence sérieuse. Et à ce moment-là, tu commences à construire une équipe. Donc principalement avec des chatteurs et des assistants virtuels, donc ce qu'on appelle des VA, et les chatteurs, leur rôle est simple, convertir les abonnés en clients payants. Donc ce sont ceux qui gèrent les conversations et qui génèrent directement les revenus de l'agence. Donc tu peux les recruter sur les plateformes comme Discord, Reddit ou Twitter. Donc il y a plusieurs plateformes, hein, que tu peux recruter des chatteurs ou même ton ami, peu importe. Bref, tu peux trouver des chatteurs un peu partout. Et tu vas généralement les payer à la commission, donc entre 10 à 20% des ventes qu'ils génèrent. Et ensuite, tu mets en place un système avec des scripts, des process et éventuellement un CRM pour organiser tout ça efficacement.
Et à côté de ça, tu as les VA. Donc eux, ils s'occupent de toutes les tâches répétitives. Par exemple, la création et la planification du contenu, la gestion des réseaux sociaux, la création de comptes, le suivi des fans et des packs, et cetera. Et c'est exactement ça qui te permet de gagner du temps et de te concentrer uniquement sur ce qui rapporte vraiment. Parce que si tu fais ça tout seul, à un moment, bah, tu vas bloquer et tu pourras plus trop scale. Que là, si tu crées une vraie équipe, bah, tu vas pouvoir, vraiment scaler ton agence. Mais dès que tu délègues, tu peux vraiment scaler. Et ça, ce que je viens de te montrer, ce n'était que la surface. Parce que la réalité, c'est que sans un système complet, sans structure et sans accompagnement, c'est très difficile d'avoir des résultats concrets. Et ce que tu viens de voir, c'est juste une vue d'ensemble. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce sont les détails et la manière dont tout est mis en place. Alors maintenant, tu as deux options. Soit tu décides d'avancer seul, et dans ce cas-là, tu vas tester, faire des erreurs et perdre du temps à comprendre ce qui fonctionne réellement, donc potentiellement des mois, voire des années. Ou alors, tu choisis d'être accompagné et d'aller beaucoup plus vite avec une méthode claire, déjà structurée et optimisée pour toi. Au final, la différence entre les deux, c'est le temps et les résultats. Alors, avec OFA Mastery, on t'accompagne jusqu'aux 15 000 € de bénéfices nets générés en un seul mois sur ton agence OFM. Donc, tant que tu n'as pas réalisé cette somme, on va continuer à t'accompagner tout simplement sur les stratégies, sur toutes tes questions, etc. Tu auras accès à toutes les meilleures stratégies du moment, comme le jailbreak, les applications de rencontres, donc Tinder, Bumble, Badoo, il y en a quand même pas mal, hein, qu'on peut utiliser, Twitter, Instagram, TikTok, donc toutes les stratégies du moment qu'on a mis en place. Donc avec les mises à jour chaque semaine, parce que oui, on doit, tout simplement rester au courant de chaque nouvelle stratégie qui sortent et cetera. Donc nous, on met tout ça dans, l'accompagnement. Une modèle motivée est prête à commencer directement avec toi dès maintenant, donc tu auras même pas besoin de chercher une modèle pendant je ne sais combien de mois, et cetera. Tu auras ta modèle directement fournie avec toi, donc tu pourras commencer avec elle. On prend aucun pourcentage, donc elle est 100 à toi, cette modèle. Tu auras accès à un groupe privé avec Tom et Marc pour poser toutes tes questions et également un groupe avec tous les membres, de l'accompagnement également. Donc tu pourras faire des connexions et cetera. Donc franchement, c'est une énorme opportunité pour toi de pouvoir changer complètement ta vie et cetera. Donc franchement, il y a des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes qui ont fait des résultats avec nous. Donc vous pouvez regarder dans le Discord, hein, dans le serveur Discord. On est là dans ce business depuis plus de 2 ans actuellement à voilà, montrer des résultats et cetera. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez rejoindre le Discord maintenant qui s'affiche à l'écran. Vous avez le lien Discord également dans la bio de la vidéo et vous allez aller dans le salon coaching. Vous faites devenir élève et vous allez pouvoir nous rejoindre dès maintenant. Allez les gars, on se retrouvera pour une prochaine vidéo et moi je vous dis ciao.